Hello tout le monde. C'est ça, c'est la dernière page, ça y est, on y est arrivé. Du coup, je vous ai fait une double page marrante. Voilà, donc avec une petite tirette comme ça, de ce côté-là pour la première page. Et puis de l'autre côté, des petites pochettes rigolotes où vous pouvez glisser des petites choses. Alors, vous pouvez en mettre une là, donc pour mettre des petites photos. Excusez-moi, il y a le contre-jour, il y a le reflet de la lumière. Et puis celui-là, mais celui-là il arrête pas de se coller, alors non ça va. Voilà, donc vous pouvez mettre des petites choses rigolotes, voilà, et puis là je verrai, voilà. Mais donc voilà, c'est la dernière page. Donc bah, je vous montre ça tout de suite. Et il y aura une astuce pour quand on se trompe et qu'on arrache des bouts de page. Vous voyez, j'ai dû recoller une autre, donc ça vous verrez. Ça peut être utile, parce qu'il y a des moments où on se dit « Oh mon Dieu, comment je vais faire ?» voilà. Mais donc, pas de panique, hein, je vous montre comment faire, ça n'a rien de compliqué. Voilà. Je vous montre tout ça tout de suite. Alors, pour ce faire, il vous faudra une bande de... Alors moi, je prends du sac poubelle. Vous pouvez prendre du sac plastique, c'est comme vous voulez, enfin un truc qui glisse, quoi. 23 cm x 10 cm. Ensuite... il vous faudra, c'est mon portable, 2 rectangles de 10 x 15 cm et 2 carrés de 11 cm x 11 cm. Du coup, un des carrés qu'on va laisser de côté pour l'instant. Vous prenez l'autre. Vous allez venir faire... alors... des marques à 1 cm sur le côté. Sur deux seuls côtés face à face. Hein. Et du coup, je me suis plantée. C'est un demi-centimètre. Donc pas 1 cm, mais un demi-centimètre. Voilà. Donc vous tirez un trait et là vous laissez 1 cm de chaque côté. Donc vous partez de 1 et vous arrivez à 10. Ok, ça vous donne ça. De l'autre côté, la même chose. Donc là, un espace de 0,5 cm. Là, un espace de 1 cm. Ok. Une fois que vous avez vos deux traits, vous décalez votre règle. Vous voyez, là je suis sur le trait, là je décale de, allez, 1 à 2 mm et je retrace un trait parallèle. De l'autre côté. Hop. Voilà. Ça vous donne ça. Et bien avec votre petit cutter, hop, vous allez couper sur les deux traits. Voilà. Ça vous fait un truc comme ça. Vous coupez les bords. Allez. Voilà. Et ça vous donne une chose comme ça. Alors, le but du jeu, ça va être de passer le sac, enfin le sac, la bandelette de... Hop.
Alors du coup, elle est un peu grande. Donc vous voyez, si elle est trop grande, et ben vous recoupez un petit coup. Voilà. Là, on est bon. Donc vous les passez comme ceci. Tac. Comme une ceinture, quoi. Comme une boucle de ceinture. Voilà. Bon, donc ça, c'est bueno. Le but, ça va être d'attacher, voilà, toi, d'attacher les deux bouts ensemble. Ok? Donc vous allez mettre du scotch double face. Là, il y a besoin du scotch double face. Sur cette partie. Voilà. Vous voyez à peu près où ça va être, donc là vous pouvez couper un petit peu. Pas besoin que ce soit trop long. Voilà. Vous enlevez la partie qui protège le scotch. Et là, vous venez appliquer, sans trop serrer, mais vous venez appliquer, voilà, la deuxième partie. Et ça vous donne un truc qui coulisse. C'est encore mon portable. Je vais le mettre en silencieux, ça m'énerve. Nous disions donc, hop. Donc voilà, vous avez cette partie-là qui coulisse. C'est ce qui va faire votre effet de levier. Alors, ensuite, vous prenez vos deux rectangles. Alors, moi, j'aime bien faire un arrondi. Vous n'êtes pas obligé, mais moi, j'aime bien. Donc, j'en fais un. Je prends un couvercle qui va à peu près. Et pour que ce soit bien droit, il faut que voilà, les trois côtés soient bien nickel, quoi. Alors, attends, je regarde par là pour pas faire de bêtises. Je trace au crayon. Vous voyez, ça vous fait un arrondi. Et puis, let's go. Il est où mon... Ouais, il est là. Je vais peut-être même en prendre un plus grand. Et là, vous coupez l'arrondi. Hop! Voilà, ça vous donne cette petite chose. Vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Vous avez donc vos deux parties. Ok? Vous allez reprendre votre scotch double face. Vous allez le mettre à l'une des extrémités. Là. Là, vous allez coller. Vous allez prendre une des feuilles. Voilà, et vous allez la mettre comme ceci. Ok? Vous voyez, ça glisse. Donc on est bon. Vous tournez la feuille. Donc on était là. Hop, vous tournez. Ici. Un petit coup de scotch. Et du coup, hop, vous collez de ce côté-là, à l'inverse du premier que vous avez fait. Et voilà. Et là, tadam, magie. Évidemment, ça se sera caché. Hein. Voilà. Je vais effacer mes petites marques de crayon parce que c'est moche. Et on se retrouve pour la suite. Donc, alors, je vous montre. Parce que du coup, c'est le troisième essai que je fais pour que ça marche. C'est pas évident en fait parce qu'il faut mettre la page qui est au-dessus. Comment dire?
En gros, faut mettre du relief sur les coins, là où on va coller la page du dessus. Donc, en gros, je coupe des petits bouts de feuilles qui ne me servent plus. Voilà. Et je les colle. Pour au fur et à mesure faire assez de hauteur. Ça s'appelle du système D. Quand on n'a pas du matos, on fait avec les moyens du bord. Voilà. Et on continue. On recoupe des bouts de feuilles. Vérifiez toujours que ça glisse bien. C'est franchement pas commode hein, ce que je fais, mais... Donc vous voyez, je rajoute des bandes. Alors là, bien sûr, ça va être moche, mais ça se verra pas, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, je rajoute encore 2 bandes, en espérant que cela soit suffisant. Voilà. Normalement, on a assez de relief, hein, vous voyez. On va essayer de coller. Ça devrait marcher. On vérifie d'abord que ça fonctionne toujours. Ça fonctionne toujours, c'est merveilleux. Hop, donc là, on remet que sur les bandes. Surtout, ne le mettez pas sur la feuille qui bouge. Vous appuyez bien. Un petit coup de pince à linge, hein. Quand on aime, on ne compte pas. Et de l'autre côté. Voilà, normalement, vous avez un bout qui est fait. Maintenant qu'on a fait ce côté-là, ça ce sera pour poser, on va faire ce côté-là. Voilà. Ça, c'est bon. Donc là, c'est reparti. On fait 2 bandelettes pour un côté. Le tuto en carton. La fille qui n'a pas le matos. Non, j'avoue, faudrait quand même que je m'en achète du double face 3D parce que... La deuxième couche. En même temps, c'est pas si mal que ça de vous montrer des astuces comme ça, parce que ça coûte rien. Hein. Je prends des chutes de papier là, donc
Donc bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Bon, ce côté-là est déjà plus propre, hein, vous voyez. Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, vous voyez, ça marche toujours bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et maintenant qu'on a ça, on va pouvoir mettre la touche finale. Voilà. Donc, c'est de ce côté-là. Normalement, il n'y a pas de côté, mais je vérifie quand même. Voilà. Donc, alors, je vous montre. Hein, donc, ça y est, on a mis 2 fois 2 petites bornes sur les côtés pour pas que ça touche la partie qui coulisse. Et là, on va coller ce qui va cacher le tout. Alors, vous voyez, hein. Des fois ça merdouille un petit peu, mais bon, ça glisse plutôt bien. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on va voir. Ça, vu que vous voyez un tout petit faux jour, c'est ce qui sera collé sur votre page. Votre page qui est ici. Ça va vous donner un truc comme ça. Alors évidemment, hein, il y a le fond, tout ça, hein, vous inquiétez pas, pas de panique. Et quand vous allez tirer, ça fera... c'est pas évident. Ça fera ça. Voilà, voilà. C'est rigolo, voilà. Enfin, moi je trouve ça rigolo. Alors après, il y a la version 4 fois. Mais alors déjà que la 2, à 2, je galère un peu parce que j'ai pas de scotch, de scotch 3D qu'il faut. Là, je fais 2 comme ça. Puis en plus, il y a un truc aussi, c'est que là, j'ai fait pour un assez grand format. Je vais vous mettre un lien d'une dame qui fait pas mal de trucs très intéressants. Qui fait ça pour les 4 côtés, mais qui fait ça en plus petit, je crois que c'est 8 cm ou ce genre de truc. Donc je vais vous mettre le lien dans la vidéo. En plus, franchement, je vous dis, allez vraiment sur sa chaîne, ça peut donner plein d'idées. Voilà, voilà. Donc, il n'y a plus qu'à décorer. Donc, on va choisir un papier de fond là, un papier de fond là, et un papier de fond ici si vous voulez. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà, voilà. On se retrouve après. Du coup, vous avez votre page de fond. Vous avez mis vos petits trucs décoratifs, tout ça, tout ça. Hop. Il n'y a plus qu'à coller ça là-dessus. Vous sentirez bien. Voilà. Et du coup... Tadam! Alors je sais pas pourquoi, ça merdouille un petit peu. Voilà, ça repart. Comme dans la pub. Voilà. Du coup, voilà cette petite carte, cette petite page avec cette carte rigolote. Bon, en tout cas, elle se ferme. Ouais, non, en fait, ça va nickel. Hein. Voilà, voilà. Bah, niveau embellissement, là, pour le coup, j'ai pas trop d'idées, donc voilà, hein, on verra ce qu'il en est quand j'aurai fini l'album, si j'ai des idées qui me viennent. Du coup, on peut passer à l'autre partie de la page. Donc, pour la deuxième phase de la page, vous allez avoir besoin de un papier de fond, du coup de 17,5 x 14,5, de 2 rectangles
de 10,5 cm x 9 cm et 12 cm x 8 cm. Donc ça c'est en papier canson vert, hein, comme la page. Ensuite, d'un rectangle de 10 x 8 cm et d'un rectangle de 8,5 x 9 cm. Et vous aurez besoin aussi d'une feuille transparente. Alors moi j'ai ça. J'ai pas essayé avec le calque, mais à la rigueur, si vous n'avez pas ça, essayez avec du calque, ça peut peut-être marcher. Voilà. Du coup, on va déjà prendre ces petites choses. Voilà, voilà. Alors pour pas se tromper, on va positionner. Tac, tac, tac. Ça c'est là. Voilà. Donc ça ce sera à droite. Et ça ce sera à gauche. Donc ça donnera un truc comme ça. Voilà. Du coup, on va faire des marges. Comme d'habitude, 2 cm à droite. Et 2 cm à gauche. Hop. Voilà. Du coup, ça vous donne ça. Nous, ce qu'on veut faire, c'est faire un petit cadre pour glisser des petites photos. Donc, les calculs commencent. En fait, non, il n'y a pas vraiment de calcul. Vous allez faire une bordure, en fait, vous allez découper au milieu pour faire un cadre de, allez, on va dire 1 cm comment dire, 1 cm de largeur. Voilà, ça y est, on y arrive. Donc, du coup, ça vous donne donc ceci. Ok, vous faites la même chose de l'autre côté avec l'autre papier. Voilà. Maintenant que vous avez ça, vous découpez sur les traits. Voilà. Donc, on a ceci. Il faut aussi qu'on fasse le, comment dire, ce qui va tenir la photo, donc ceci. Donc, vous allez couper dans du papier transparent, ce qui n'est pas une mince affaire. Le même format que vos petits, votre petite déco, donc 10 x 8 cm et 8,5 x 9. Ok? Voilà, donc vous avez vos deux papiers. C'est pas évident à couper. Hein. Si vous avez quelques ennuis, je peux vous dire que voilà, j'ai galéré aussi. Du coup, donc ça va venir là. Non, ça va venir là d'abord. Bon, maintenant vous collez votre petite feuille transparente. Et là vous collez voilà. Et ça vous fait donc un super support. Maintenant qu'on a ça, on met notre papier, on va le mettre dans ce sens-là bien évidemment.
Et on va coller que les 3 côtés là. Donc on remet du scotch. Mon scotch pourri. Ah bah d'accord, c'est pour ça qu'il est pourri, c'est parce qu'il n'y en a plus. Bon, ben on va se débrouiller avec autre chose. On va prendre de la colle, hein, parce que là, on s'en sort pas. Donc ça va être colle. Allez. Donc vous voyez, ça vous fait un petit cadre. À l'extérieur, comme c'est pas super droit, on va recouper également tout ça. Voilà. Donc là, ça vous fait un truc nickel chrome. Donc de ce côté-là, vous voyez pas. Et de l'autre côté, tada! Et vous pouvez glisser une petite photo. Que je vous montre. Voilà, donc ça vous donne ça. Donc vous pouvez glisser une petite photo, des petits mots, des petits machins, ce que vous voulez. Alors après, là, moi j'ai pris du papier transparent parce que voilà, mon papier hibou, il est joli de chaque côté. Mais vous pouvez prendre du papier vélin, vous pouvez imprimer un dessin sur votre papier transparent, comme j'avais fait, je sais pas si vous avez vu, la pochette avec l'horloge, dans l'album que j'avais fait précédemment. Voilà, c'est infini hein, les possibilités, donc faites-vous plaisir. Donc, celle-là, c'est fait. On ne fait pas encore les embellissements, on verra ça après. Mais vous avez déjà fait votre premier petit cadre. On vérifie que ça tienne bien, ça tient bien, c'est merveilleux. Voilà, donc ça on met de côté. Et on fait la même chose avec l'autre feuille. Pareil, vous collez. Voilà. Vous prenez votre autre papier. Alors vu que ce sera comme donc la rebelote. Pas facile tous les jours. Hein. Bon, donc du coup, maintenant que j'ai rattrapé mes erreurs, pareil, hein, on recoupe ce qui dépasse pour que ça fasse propre. Et vous voyez, tout va bien. On peut mettre une photo. Voilà, tout est revenu dans l'ordre. Voilà, voilà. Vous pliez bien votre petite, je sais pas quoi là, votre truc. Ça va vous donner ça. Ok? Donc là, bah, vous collez derrière. Derrière cette feuille-là. Hein. Voilà. Donc vous avez donc vos deux petites... Évidemment, la colle. Ah, voilà, c'est plus rigolo. Donc voilà, vous avez votre petit machin comme ça. Du coup... Ouais, je vais mettre des aimants. Ouais. Alors, ils sont où les pépères? Ils sont là. Voilà. Un autre là. Excusez-moi, je vous montre en même temps.
pour camoufler les aimants. Bon, vous avez mis vos 2 aimants pour que ça fasse pas trop moche. Prenez, vous savez, le truc qu'on trouve sur les bureaux de toutes les secrétaires du monde, ce fameux outil qui ne sert pas forcément souvent. Vous prenez une chute de papier de la couleur de votre cadre, hein, ok, et vous nous faites des petits ronds, voilà, qui sont presque au diamètre des aimants, ce qui est merveilleux. Vous prenez un petit point de colle fort, si possible. Et vous mettez votre petit machin dessus. Et regardez. Alors, oui, ça fait un petit effet 3D qui n'est pas forcément désagréable, hein, il faut le dire. Et on voit pas le truc moche en dessous. Voilà. Petite astuce que j'ai découvert en fait récemment, enfin auquel j'ai réfléchi parce que j'en avais marre de galérer à chaque fois. Bah en fait ça c'est pas si bête que ça je trouve. Oui je me jette des fleurs hein. Parce que bah voilà c'est pas moche et c'est plus sympa que de voir l'aimant. Alors si vous n'avez pas de cette fameuse perforatrice là, bah vous le faites à la main si vous êtes doué. Moi je le suis pas. Donc les ciseaux c'est banni, c'est prescrit, ce serait même limite interdit pour moi. Mais vous pouvez, hein, faites-vous plaisir. Du coup, on va installer les aimants. Comme ça. Donc vous les glissez en dessous, sous la petite feuille. Et voilà. Hop. Du coup, un petit coup de scotch. Un gros coup de scotch parce qu'en fait on va coller carrément la page. Colle, enfin scotch Rambo, toujours. J'aime bien le scotch Rambo. Du coup. Oui, ça choque. Oui, ça choque, donc on va recommencer. Vu que là, notre page est abîmée. Bon, en fait, c'est pas plus mal que je me sois trompée. On va couper un bout là et on va en retailler un autre parce que là, c'est pas possible. X 15 donc. Alors donc, si comme moi, vous avez fait du caca et qu'il ne vous reste qu'une petite page toute seule qui ne peut pas se plier, se mettre dans l'album, voilà ce que vous faites. Vous recoupez la dimension plus la marge que vous allez coller au-dessus. Donc vous coupez du 20 cm sur du 15 vu qu'on était à 18 sur 15. Ok. Du coup, 18, on est là. Voilà. Vous pliez à 18. Tac, 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 tac. Là. Et vous irez remettre ça comme ça. Vous voyez, tout n'est pas perdu. Voilà, le mal est réparé. Donc, avant de coller, je vais installer donc cette chose qui m'a bien énervée. Voilà. Je re-enlève les scotch et cette fois, on va essayer de ne pas se tromper. Hop. Parce que j'ai horreur quand une page n'est vraiment pas droite. Ça peut arriver que ce soit très légèrement de biais, mais là, c'était pas possible. Et comme vous pouvez le constater, en enlevant la feuille, j'ai arraché le papier. Donc, c'était pas beau. Donc, voilà. C'était caca. Donc, on la refait. Et cette fois, on fait ça bien.
Voilà, là c'est bien, là. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Je suis contente. Voilà. Et vous avez vos petits aimants. Hop. Tadam. Voilà. Miss Aimant est de retour. Maintenant que vous avez ça, vous allez coller cette partie-là ici pour réassembler vos pages. Alors, pour celles qui ne se sont pas trompées, vous n'avez absolument pas besoin de suivre ce genre de directive. Hein, c'est juste pour les petites boulettes comme moi qui font des bêtises. Mais bon, comme ça, vous voyez, ça vous montre comment rattraper une page. Finalement, c'est utile que je me trompe. Voilà. C'était pas une mince affaire. Hein. Bon. Donc, vous avez votre petite page comme ça. Et alors, oui, donc, sachant qu'on laisse assez la page assez neutre, vous pouvez rajouter ensuite des embellissements. Vous pouvez, comment dire, mettre des formes qui vont tenir une feuille. Donc, vous collez qu'une partie, comme on a fait avec la plume dans une des pages. Voilà, il y a plein d'astuces à faire. Hein. Là, je vous ai juste donné les astuces pour donc les petites pochettes à photo. On va encore vérifier que ça marche parce que ça marche, c'est bon. Là aussi. Bah. Je sais pas pourquoi celle-là elle colle, je sais pas ce que j'ai mis. Voilà, donc tout va bien, ça marche. Voilà, je vais juste mettre un truc pour que ça recolle pas parce que ça m'énerve. Donc vous voyez les petits trucs là pour cacher les aimants. Voilà, donc si on récapitule toutes les pages. Voilà. Je sais pas si je vais garder cet ordre-là, mais je m'étais dit que je ferais cette page-là. Ensuite, celle-là. Celle-là. Celle-là, c'est sûr que je l'ai mis à côté de celle-là, parce qu'il y a les rayures, ça rappelle. J'essaie de faire des petits rappels comme ça. Celle-là ici. Et enfin, celle-là. Je trouve que le côté arrondi se retrouve ici, le côté carré là. Enfin, vous voyez, il y a des petits trucs comme ça que moi j'aime bien rappeler. Et donc voilà, ça ce sera la dernière page. Je sais pas encore si je vais faire des petites choses comme ça. Comment dire, sur les deux tranches de la. Je vous montre sur les deux tranches ici de l'album. Je vais voir. À voir. Alors oui, là il y a plein de traces de colle, ne vous inquiétez pas, on va comment dire, ça va être caché par le papier de fond que j'ai pas encore décidé. Donc ça par contre, ce sera pour la prochaine vidéo. Voilà. Du coup voilà, les pages sont terminées. Vous pouvez rajouter des embellissements. Moi je vais regarder ce que je peux mettre, ajouter, embellir, je sais pas. Pour l'instant je vous dis, j'ai fait la base. Bon, les premières pages, je trouve qu'elles sont assez décorées quand même. Hein. Je me suis quand même bien amusée. Alors oui, donc je vous parlais de ça pour passer les petits, vous voyez, un petit machin. Vous collez qu'une partie de la forme. Voilà. Bah écoutez, maintenant qu'on a fini, j'espère que vous êtes contente de toutes les pages que vous aurez appris à faire. Ça peut vous donner des idées pour faire autre chose. Du coup, la prochaine vidéo, bah, ce sera le final. Donc voilà. Je vous remercie encore et puis je vous dis à la prochaine. Salut!